À Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je ne vous apprends rien, notre système de santé à l'hôpital est en crise. Le secteur du médico-social est en crise grave, suite à la crise du Covid et le Ségur. Difficultés sans précédent à recruter et fidéliser les professionnels qualifiés. Décrochage des salaires, diminution du pouvoir d'achat, fuite des compétences vers les secteurs mieux rémunérés, départ massif des professionnels franciliens vers la province, dégradation du climat social. Cette crise sanitaire, ajoutée à la crise de l'hôpital, est un puissant accélérateur d'un ensemble de facteurs que le secteur de la santé et du secteur médico-social rencontraient depuis plusieurs années. Ces questions sont rappelées quasiment chaque mardi ici par l'ensemble des parlementaires qui voient dans leur territoire des situations se dégrader et qui inquiètent les Français pour notre bien le plus précieux, l'accès à la prise en charge de qualité en matière de santé. Cette crise, c'est celle qui voit des lits d'hôpitaux fermés pour faute de personnel. Si je prends juste la question de la santé mentale, par manque de lits d'hospitalisation et prise en charge de certains malades qui ne sont plus pris en hôpital de jour ou en hospitalisation, ils sont renvoyés chez eux avec une prise de médicaments qu'ils prendront ou pas, tout en sachant le risque pris pour la collectivité dans son ensemble. Des jeunes en grande souffrance que l'on confie aux parents alors qu'ils peuvent basculer dans un passage à l'acte à domicile, faute de lits d'hospitalisation pour les accueillir. Je sais, vous savez, Monsieur le ministre, que vous connaissez cette situation dans nos territoires. Des professionnels de santé démissionnent, sont épuisés et leur équipe se dilite. Les urgences dans certains territoires ferment à 18 h. Cette crise, c'est celle aussi qui voit les déserts médicaux gagner du terrain chaque jour en faisant perdre par la même occasion la promesse de la République d'être présente sur tous nos territoires auprès de nos concitoyens. Les mesures que vous avez prises pour résoudre cette crise, nous les avons pour certaines et en majorité voté. Je pense notamment à la fin de la logique qui présidait au numerus clausus. Merci, député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Santiago, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent de façon récurrente dans ce Parlement, c'est tout à fait normal, puisque c'est une question qui touche au cœur des Français. La santé est l'un des premiers services et l'une des premières revendications légitimes d'ailleurs des Français. Alors vous avez, pardonnez-moi, il y a des points d'accord et des points de désaccord. Quand vous dites qu'il y a un décrochage des salaires, une baisse du pouvoir d'achat dans le sanitaire et le médico-social, c'est factuellement faux. Parce que nous avons augmenté les salaires d'au moins 200 € net par mois, ce qui n'était jamais arrivé, donc c'est pas un décrochage, ou alors c'est un décrochage vers le haut qui était attendu depuis des années. Et le pouvoir d'achat s'en voit augmenter pour les 2,5 millions de blouses blanches et des salariés d'ailleurs qui ne sont pas forcément au contact des malades, mais qui travaillent dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Ça, c'est pour rétablir les faits. Sur la psychiatrie, c'est un problème récurrent et ancien, avec des postes qui sont ouverts, qui sont financés. On n'est pas là dans une logique de moyens. Il y a des postes qui sont ouverts, mais qui ne trouvent pas preneurs. L'exercice de la psychiatrie est un exercice particulièrement difficile dans la médecine, et moins vous avez de psychiatres, plus vous avez de charges de travail qui reposent sur les autres psychiatres, plus ils s'épuisent et puis ils partent en ville ou faire autre chose. Ça, c'est une vraie difficulté qui est décrite déjà depuis 15 ans dans les rapports parlementaires. Nous augmentons massivement le nombre de psychiatres en formation. J'ai également annoncé l'augmentation du DES, c'est-à-dire avec Frédéric Vidal. Maintenant, nous passons la maquette à 5 ans pour former les futurs psychiatres et pédopsychiatres de notre pays. Et les assises de la psychiatrie et de la santé mentale, qui ne s'intègrent pas dans le Ségur, qui sont en plus sous l'égide du président de la République il y a 2 mois, ont proposé des solutions nouvelles qui étaient attendues par les Français. 8 consultations psychologues rémunérées, payées par an pour les Français. C'est une avancée énorme. Nous avons créé des centaines de postes dans les CMP, dans les centres médico-psychologiques partout, et nous renforçons les moyens consacrés à la psychiatrie. Le Parlement a d'ailleurs voté que, quoi qu'il arrive, le budget de la psychiatrie devait avoir une hausse annuelle au moins équivalente à celle du budget global de la santé. Donc nous mettons vraiment des moyens qui sont importants là-dessus. Ensuite, quand vous dites que les professionnels démissionnent, non, madame la députée, encore une fois, il y a toujours eu des gens qui quittent l'hôpital. Là, il y a eu de la fatigue, de la tension post-Covid qu'on peut comprendre. Il n'y a pas d'hémorragie de l'hôpital. Je demande juste qu'on regarde la situation pour les problèmes qu'elle pose, qui sont réels, mais pas un discours trop péjoratif. Ce n'est pas ça qu'attendent de nous les soignants dans la période.